Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire autour de la facturation simplifiée pour les éditeurs SaaS. Là, on va peut-être attendre un tout petit moment, le temps que les personnes inscrites puissent se connecter. Et on commence d'ici quelques secondes. On va attendre les retardataires. On va peut-être démarrer. Allez, go, on démarre? Allez. Bon, tu peux passer du coup sur la slide 1 du coup, Mathilde. Donc ce webinaire va durer 30 minutes et tout au long de la présentation, donc n'hésitez pas à interagir avec nous via le chat en bas à droite. Et en fait, nous reprendrons en fin de séance les différentes questions. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par une rapide présentation de partenariat Gimini et Sofacto, avec qui nous avons le plaisir de présenter cet événement. Et puis, nous verrons la proposition de valeur que cela apporte à nos clients. Et pour finir, une démonstration live du Play CPQ Sofacto. Alors, brièvement, en quelques phrases, donc je me présente, je suis Agère Lucas, je suis directrice commerciale chez Gimini. Gimini est un intégrateur pure player Salesforce et certifié Sofacto depuis maintenant plus de 6 ans. Et nous comptons aujourd'hui plus d'une vingtaine de logos en commun et une dizaine de clients chez qui nous avons implémenté du CPQ et du Sofacto pour couvrir tout le circuit lead to cash qu'on va vous montrer justement. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Moussa Sidibé, directeur associé, qui aura le plaisir de vous montrer en live certains use cases en démo live. Côté Sofacto, je suis accompagnée de Mathilde Bouchard, à qui je passe la main pour se présenter et présenter Sofacto. Oui, merci Adjer. Donc, je suis Mathilde Bouchard, je représente la société Sofacto. Comme vous le savez, c'est un éditeur d'une application de facturation native Salesforce qui a été créée en 2014 et donc on a 90% de nos clients, voire 90% de nos clients qui sont déployés par des intégrateurs comme Adjer. Et je suis accompagnée de Benjamin Serra qu'on verra peut-être on l'espère, en fin de démonstration pour répondre à toutes vos questions. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une proposition de valeur qu'on a préparée pour vous aujourd'hui pour les éditeurs SaaS. On sait que dans ce type de business model, le principal objectif, ça va être de fluidifier le process, autant sur la partie commerciale que sur la partie facturation. En activant les 3 leviers qu'on propose ici, l'optimisation, le scaler et piloter, on va avoir des impacts business. Donc, plus en détail, comment optimiser finalement sa cotation pour les sales. On sait que dans ce genre de business model, on peut avoir une combinaison de produits type récurrent, non récurrent avec du service. On peut aussi avoir des tarifs qui sont dégressifs selon le volume de licences vendues ou encore une politique de remise qui va être calculée sur une durée d'engagement. D'accord ? Donc, en optimisant la cotation par les sales, on va avoir des impacts business et on va vous montrer aussi que cette complexité au niveau de la cotation, on va pouvoir la facturer très simplement, très facilement en un clic dans Salesforce grâce à Sofacto. Le deuxième levier, c'est de scaler. Donc, on va voir que la collaboration entre les sales et l'équipe ADV
va permettre d'activer le levier de scalation, je sais pas si ça se dit, des opérations de renouvellement des abonnements, de mise à jour, enfin d'avenants en cours de contrat, donc augmenter l'ARR du contrat avant son renouvellement en cours d'année. On va voir que tout ça est possible d'être réalisé dans la même plateforme et de façon automatisée, en vue potentiellement d'ouvrir son business très rapidement, par exemple, à un autre marché, à une autre filiale s'il y a un rachat de société, ou encore à un nouveau channel de vente, par exemple de la vente e-commerce. Donc, c'est super important de pouvoir scaler son process. Le pilotage, on va voir que, eh bien, une fois qu'on a réalisé tous ces leviers, on va pouvoir obtenir des dashboards en temps réel et à 360 degrés de ce bloc commercial et facturation qui est vraiment soudé dans les dashboards. Au niveau des impacts business, on en a beaucoup. Pour les commerciaux, ça va être un accroissement de leur activité, puisque exit les fichiers Excel, le fichier pricing, tout est dans Salesforce et c'est beaucoup plus rapide de réaliser ces cotations. Ça permet aussi de faire des cotations plus personnalisées, donc une meilleure connaissance de ses clients, une augmentation du montant des cotations aussi. On y reviendra plus tard. Du côté facturation, on observe une augmentation de l'ARR des contrats, un meilleur renouvellement. On évite les oublis de renouvellement, tout est planifié, et une consolidation des revenus sur un dashboard global de l'activité. Je tiens juste à préciser que ces éléments-là nous ont été retournés par nos clients qui il y a eu cette implémentation donc du devis à la facturation. Et on peut dire aussi que là, on est sur un play pour des éditeurs SaaS, mais parce qu'on sait que c'est un business model qui est particulièrement, qui peut s'avérer particulièrement complexe à appliquer dans un système informatique, mais ça peut aussi servir à d'autres business models, pas forcément uniquement sur de l'abonnement. Tout de suite, donc on a préparé 2 grands use cases qu'on va vous démontrer, que Moussa va vous démontrer. La première, c'est la gestion donc des produits complexes, comme je le disais, avec des combinaisons complexes, des tarifications complexes ou encore une politique de remise, et comment facturer finalement ces abonnements dans Salesforce. Ensuite, on va passer sur le renouvellement de ces abonnements, les avenants, et du coup, comment augmenter l'ARR de ces contrats. Ager, je te passe la main pour présenter les protagonistes de notre démonstration. Oui, forcément, parce que qui dit démonstration dit forcément une histoire use case et une histoire à raconter. Et dans notre histoire, dans l'histoire qu'on va vous raconter et que Moussa va vous montrer, c'est un éditeur de logiciels qui s'appelle Software Computer et qui vend non seulement des licences à destination des agents immobiliers, mais également il vend du hardware, donc du matériel. Du coup, Steve qui est commercial, lui, le besoin qu'il a, c'est d'être réactif et d'envoyer assez facilement un devis rapidement à ses clients et de pouvoir faire un suivi des différents échanges. Et Diane, qui est, elle, CEO de Computer Software, elle, ce dont elle a besoin, c'est de voir en temps réel tout ce qui est pilotage commercial, mais également financier, dans le sens où cette vue, pour avoir la vue 360 entre ce qu'il y a dans le pipe commercial, mais également ce qui est facturé, les encours, les factures réglées, etc. Et tout ça au même endroit. Et nous avons Léa qui est, elle, le personnage principal de l'utilisatrice de Sovacto. Elle va justement aller à la suite, c'est à la suite de Steve qui, lorsqu'il gagne une opportunité, il faut qu'elle puisse voir quelles sont les opportunités qui ont été gagnées, parce que gagner une opportunité c'est bien, les facturer c'est mieux. Donc elle va venir créer en fait les contrats, les abonnements, les échéances de facture, faire le suivi des relances et tout ça au même endroit et avec la donnée commerciale. Voilà. Du coup, je laisse la main à Moussa qui va vous dérouler cette belle histoire de Software Computer.
Merci beaucoup, Ager. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire quand c'est OK, Ager et Mathilde. Ouais. Donc, comme le disait, c'est bon pour vous? Ça y est, ça Génial. change. Donc, Yes. comme le disait Ager, je vais avoir la lourde tâche de vous démontrer comment est-ce que justement CPQ et Sofacto peuvent répondre à ces enjeux-là de synchronisation entre les ADV et la vente, et du coup la partie devis complexe et la facturation qui va en découler. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est un environnement Salesforce que vous connaissez somme toute, sur lequel on va retrouver la partie plutôt vente avec les pistes, les comptes, les contacts, les opportunités, mais aussi grâce au package Sofacto, des notions d'abonnement et de facture qui vont venir se rajouter. Quand on installe un package Sofacto, c'est simplement des nouveaux objets qui vont venir agrémenter la plateforme existante. On va utiliser la même base de données, on va pouvoir justement avoir une expérience sans couture entre la vente et la partie ADV. Donc là, je me positionne en tant que Steve et je vais avoir mon opportunité sur laquelle je vais pouvoir faire un devis avec un pack licence pour pouvoir justement répondre aux besoins de la société MedLife. Donc très simplement, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton pour créer un nouveau devis. Je vais choisir une personne à qui je vais l'adresser, une date de début potentielle de mes abonnements. Je vais choisir de faire des abonnements sur 24 mois. Et là, je vais avoir la possibilité de dire si c'est un devis normal, un devis de renouvellement, un devis d'amendement ou autre. Je vais prendre un devis normal et une fois que je vais le créer, il va venir se rajouter ici sur la liste associée des devis. Et en allant dessus, je vais pouvoir avoir un ensemble de champs qualificatifs qui vont me permettre d'avoir des éléments de contrat, des éléments de date de début, etc. par rapport à ce devis-là. Et la partie la plus importante, c'est venir rajouter des lignes de devis. Aujourd'hui, quand je regarde la liste associée des lignes de devis, il n'y en a pas. Je vais aller pouvoir rentrer dans le calculateur de budget de CPQ qui va permettre justement, grâce à une configuration de produit qui a été faite en amont, de pouvoir sélectionner les bonnes prestations que je vais vouloir proposer à mon client. Donc là, on va avoir un ensemble de catalogues de prix sur lesquels on va pouvoir se positionner. Ça peut répondre à des besoins typiquement de catalogues de prix qu'on va avoir qui vont être différents en fonction du pays qu'on va adresser. Donc typiquement, si on a des clients aux US, on peut avoir un catalogue de prix sur les US. Si on a des clients qui sont plutôt dans d'autres régions, on peut avoir un catalogue de prix qui est dédié, avec les produits qui y sont dédiés aussi. Donc moi, je vais me positionner sur le catalogue de produits et de prix plutôt standard. Et dessus, en voulant rajouter des produits, je vais pouvoir sélectionner là un pack licence. Donc du coup, l'idée du pack, c'est d'avoir un ensemble de produits qui vont tous être rassemblés dans un groupe. Du coup, je vais pouvoir aussi rajouter potentiellement une vente de serveurs. En sélectionnant ces produits, étant donné que j'ai choisi un pack, je vais pouvoir configurer ce pack. Donc du coup, je vais pouvoir dire que je vais prendre le premier niveau de licence. Je vais pouvoir rajouter de l'assistance à l'installation. Donc du coup, c'est une prestation qui sera one-shot et de la maintenance qui va aussi être récurrente en même temps que les licences. Une fois que j'ai fait ça et que j'enregistre, les différents éléments vont venir se positionner sur mon calculateur de budget sur lequel je vais pouvoir justement venir modifier les différents éléments. On constate que les éléments qui sont récurrents, donc les licences et la maintenance, vont directement être splittés sur différentes années et je vais avoir la capacité potentiellement de dire que sur l'année 1, je vais offrir les licences à un coût 0 et sur l'année 2, je vais continuer à avoir des licences qui vont avoir un autre prix. Et ce que ce calculateur de devis avancé va me permettre de faire, c'est aussi d'avoir des règles de calcul de prix dégressive. Typiquement, je peux dire qu'entre 1 et 3 serveurs, je vais avoir le prix unitaire qui va être de 50 € et entre 4 et 5 serveurs, entre 4 et 10 serveurs, je vais potentiellement avoir un prix qui va être plus intéressant de 40 €. Donc du coup, en faisant juste ça et en cliquant sur calculer, on constate que le prix unitaire a changé. Et donc, du coup, ça permet comme ça de gérer ces prix dégressifs en fonction des quantités. On va bien évidemment pouvoir mettre des remises en euros ou des remises en pourcentage sur les différentes lignes. On peut aussi rajouter une remise globale sur toute l'offre qui va être proposée. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est d'enregistrer les différents éléments qui ont été calculés et de pouvoir constater qu'elles ont été rajoutées aux différentes lignes de devis de ce devis qui va être proposé.
Le devis, il va vivre sa vie. Je vais potentiellement présenter le document au client. On a aussi un moteur de génération de documents. Une fois que le devis va être accepté, toute l'idée de cette synchronie entre CPQ et Sofacto, c'est de générer automatiquement les abonnements, l'échéancier de facturation, pour qu'ensuite l'ADV n'ait plus qu'à valider potentiellement les éléments qui auront été générés automatiquement pour pouvoir émettre les différentes factures. Donc là, en acceptant le devis, ça va me générer automatiquement un abonnement sur lequel je vais pouvoir venir constater ce qu'on appelle des postes d'abonnement. Donc, c'est les différents éléments qui ont été choisis sur les lignes de devis. Hein. Et ces postes d'abonnement vont aussi déclencher automatiquement un échéancier de facturation. Donc, on était sur 24 mois. En allant sur l'échéancier de facturation, on constate que toutes les factures, les 24 factures ont été générées automatiquement. La première facture va avoir un prix qui va être supérieur aux autres factures parce que la première facture contient à la fois les coûts d'installation et les coûts de licence. Et ensuite, sur les mois suivants, on va avoir simplement les licences et les frais de maintenance. Je peux rentrer sur une facture. La facture elle va bien évidemment avoir différents statuts hein, à valider, envoyer, solder, relancer, etc. On peut aussi automatiser les relances grâce aux flows qui sont natifs et standards dans Salesforce. Et dessus, je vais pouvoir constater mes différentes lignes de facturation. Hein. On voit bien qu'il y a des licences, la maintenance, le serveur et l'installation. Et je vais pouvoir aussi potentiellement générer automatiquement mon document à partir de Salesforce pour pouvoir adresser cette facture à mon client. Cette phase-là, je vous la montre de manière manuelle. Bien évidemment, c'est aussi quelque chose qui peut être automatisé, la génération automatique du document à partir du moment où les factures ont été créées. Très bien, Moussa, pour cette première partie. Ce qu'on a vu ici comme bénéfice, c'est que Steve, finalement, a accru sa productivité grâce à un outil qui lui permet de personnaliser ses devis très facilement. Et ce qu'on a vu aussi, ça va être l'accroissement potentiellement de son panier moyen et aussi une personnalisation, une haute personnalisation de son devis en réduisant les risques d'erreur. Exactement, Mathilde. Donc ça, c'était le use case numéro 1. Pour le use case numéro 2, ce qu'on va vouloir faire, c'est renouveler cet abonnement-là sur une nouvelle période de 24 mois. Donc là-dessus, je vais pouvoir revenir sur mon devis initial. Et par rapport à ce devis initial, il va simplement me suffire de cliquer sur ce bouton-là pour renouveler le devis. Et ce qui va se passer, c'est que ça va me créer un devis d'amendement sur lequel je vais pouvoir justement venir accepter le devis et avoir un renouvellement des différents éléments sur l'abonnement et bien sûr le fait de pouvoir avoir les nouvelles factures qui vont venir se rajouter. Donc là, on était sur 24 mois. Une fois que ce devis de renouvellement va être accepté, si je retourne sur l'abonnement initial, je vais normalement pouvoir constater qu'il n'y a plus 24 factures, mais bien 48 factures qui ont été générées. Parce que justement, on a eu un renouvellement de 2 ans et on constate bien qu'à partir de la 25e facture, on n'a toujours pas les frais d'installation qui étaient bien évidemment les frais initiaux sur la mise en place de la prestation. Le troisième use case, ça va être plutôt un use case de rajout de prestations, donc du coup en cours d'abonnement, qui va venir impacter les factures qui ont déjà été éditées. Et là-dessus, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir sur mon opportunité. Tout à l'heure, je vous parlais des devis qui vont avoir plusieurs types. Donc là-dessus, je vais vouloir faire typiquement un devis d'une nouvelle prestation à partir de 2025, en mai 2025. Là-dessus, je vais avoir une durée d'abonnement de 24 mois pareil. Et je vais plutôt faire un amendement. Et en choisissant un amendement, ce qui va se passer,
c'est que je vais modifier les lignes. Là-dessus, je vais choisir une nouvelle prestation, donc une prestation de licence, hein, qui va être une prestation de licence seule. Je vais prendre la licence GSM, par exemple. Dessus, je vais conserver les différents éléments des différentes années. En enregistrant cette prestation et en l'acceptant, ce qui va se passer si je retourne sur mon abonnement initial, là, c'est que sur les différentes années de facturation à partir de 2025, je vais avoir une augmentation des prix. Donc là, on voit bien qu'on était à 24 120 euros. Et à partir de 2025, de mai 2025, on passe à 24 360 euros. Donc on a bien la nouvelle prestation qui a été vendue, qui est venue se rajouter automatiquement à l'échéancier de facturation et aux factures qui étaient déjà générées. Et là, pareil, hein, on va pouvoir constater qu'il y a bien les licences qui ont été rajoutées. Donc là, on a vu les 3 use cases qui permettent justement de démontrer l'expérience sans couture sur la partie sales et avant-vente. Là-dessus, l'idée, c'est aussi de pouvoir bénéficier de toutes les capacités de Salesforce par rapport au rapport et au tableau de bord. Et bien évidemment, sur les pages d'accueil, comme vous devez le savoir, on va pouvoir retrouver des tableaux de bord qui vont être personnalisés en fonction de vos besoins. On va pouvoir avoir toute une partie vente, hein, telle que vous la connaissez, une partie sur les créances, on va pouvoir avoir aussi des tableaux de bord par rapport aux différentes raisons sociales et le MRR qui va être automatiquement calculé par rapport aux différentes factures qui ont été générées automatiquement et l'ARR aussi qui va être généré. Donc, tableau de bord qui... Pardon, excuse-moi, Moussa, je t'ai coupé. C'est le tableau de bord justement qui sera utilisé plutôt pour les managers et dans le cas qu'on vous a décrit tout à l'heure, la CEO, donc Diane, qui aura besoin de ces KPI et le suivi en temps réel. Exactement. J'espère que la démo vous aura plu. J'en ai fini pour cette partie. Je laisse peut-être Mathilde continuer sur les bénéfices que tout ça rapporte et la conclusion de ce magnifique webinaire. Oui, merci. Je vais passer sur les bénéfices exactement. Donc, de tout ce que nous a montré Moussa, ce que nous apporte cette combinaison de ces deux produits dans Salesforce, ça va être, comme vous l'avez vu, l'augmentation de l'ARR des contrats qui se fait facilement grâce aux amendements, ce qui minimise aussi les erreurs pour le sales, puisqu'il a tout est bien dans un logiciel cadré, on n'est pas sur un fichier Excel, donc ça minimise les erreurs. On a vu aussi que la collaboration entre la partie finance et la partie sales est bien meilleure. Il n'y a pas d'oubli possible. Dès qu'une action est réalisée par le sales, automatiquement, ça redescend en facturation. Donc, potentiellement, une augmentation de l'ARR des contrats. On voit aussi que c'est une utilisation qui est friendly, autant pour la finance que pour les commerciaux. On est sur une interface Salesforce. Le réengagement, il est automatisé aussi, donc il n'y a pas d'oubli. Systématiquement, le client va recevoir ses factures de façon automatisée. Voilà. C'est la fin de ce webinaire. On a encore un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Avec plaisir, on y répondrait. N'hésitez pas, ne faites pas vos timides. On a Ben avec nous aussi qui est expert de la solution Sofacto. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. D'autant plus qu'on a encore 5 petites minutes. Je vois que merci Rania pour les questions. La première question, c'est est-ce que vous gérez le multidevise? Alors oui, bien sûr. Nativement, dans Salesforce, déjà, sur la partie sales, il y a la partie multi-currency qui existe, donc du coup, qui permet d'avoir des devis dans différentes devises. On peut aussi se dire que sur différents pays, on va avoir des catalogues de prix différents, donc du coup, on peut avoir des devises en fonction des catalogues de prix. Et ensuite, bien évidemment, ces différents éléments vont être automatiquement répercutés sur la partie facturation. Et l'intérêt d'activer le multi-devise, c'est aussi de pouvoir
quand même avoir des rapports et des tableaux de bord consolidés sur la devise de votre choix. Donc, on peut avoir une multi-devise et consolider tout ça dans une devise pour pouvoir visualiser un peu l'avancée du business dans une seule devise. Et sur la TVA, on peut aussi avoir des différentes TVA en fonction des différents produits sur le devis qui vont être répercutés sur la partie facturation parce que comme vous l'avez vu, les lignes de devis deviennent des lignes de facturation qui vont avoir les mêmes éléments. Et là, c'est une question concernant l'intégration, Moussa. Comment ça se passe pour l'intégration d'un CPQ Sofacto Alors pour l'intégration d'un CPQ Sofacto, ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, on va avoir différents ateliers qu'on va faire ensemble, hein, sur lesquels on va définir ensemble comment est-ce que vous définissez vos devis, quels sont les différents produits que vous avez. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, on va aussi en parallèle définir vos règles de facturation, comment vous facturez, qu'est-ce que vous facturez. On va faire une réalisation des différents éléments. Ensuite, on vous livrera sur un environnement bac à sable pour que vous puissiez un peu tester les éléments qu'on aura configurés, effectués. Et là-dessus, vous pourrez ensuite déployer en production les différents éléments. Après, sur la partie facturation et devis, il y a souvent une reprise de données à faire. Donc, du coup, si jamais vous étiez déjà sur un autre système, on s'occupe aussi de gérer cette partie-là pour que les personnes qui travaillaient avant ne soient pas perdues sur le nouveau système. Et donc, il y a une question concernant le paramétrage, mais je pense que ça fait partie aussi de l'intégration. Oui, alors sur cette partie-là, ce que je vous propose peut-être, c'est quand on vous enverra le document avec nos coordonnées, d'avoir un point dédié pour qu'on puisse échanger justement sur les détails du paramétrage de tout ça. Mais c'est très simple, hein. Si vous connaissez Salesforce, vous allez bien évidemment retrouver les nouveaux objets qui viennent avec la partie Sofacto, qui vont permettre de pouvoir configurer les layouts, etc. Et surtout les automatismes, en fait, on se base sur les fonctions standards de Salesforce qui sont les flows, qui permettent de créer des automatismes de création d'objets, de création de notifications, de création d'enregistrements, etc. Parfait. Rania, j'espère que les éléments de réponse... D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Parfait, merci Rania pour les questions. On est dans le timing. En tout cas, merci à tous d'être venus à ce webinaire. En tout cas, nous espérons que vous avez appris des choses lors de cette session, que ça a été instructif. Si vous souhaitez, comme disait Moussa tout à l'heure, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution Sofacto, vous allez avoir les coordonnées de Mathilde. N'hésitez pas à contacter Mathilde. Et si vous souhaitez être conseillé ou en savoir un peu plus sur l'implémentation CPQ Sofacto, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous aurez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. Merci à tous et à quelques secondes près, on est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.